Vous êtes en train comme de faire l'inventaire, en quelque sorte, des organismes ou des initiatives qui se passent dans la MRC par rapport à aider les gens pour faire face à l'insécurité alimentaire. Eh oui. En fait, moi, je coordonne la concertation en sécurité alimentaire sur le territoire. Puis vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, toi et tous les auditeurs, que la sécurité alimentaire touche plusieurs personnes sur le territoire. En fait, on dit que à l'échelle de notre MRC, c'est 706 foyers qui ont bénéficié d'une forme quelconque de soutien alimentaire. Puis on parle juste comme de l'accueil d'Amos et des organismes communautaires qui font affaire avec l'accueil pour avoir des denrées. Là, je n'ai pas tous les données. Ah oui, là, ça peut représenter jusqu'à presque 2000 personnes, j'imagine. Là. Ben, 700, quand même. 700 quelques foyers, là, il peut y avoir des personnes seules, mais il peut y avoir aussi des familles. Des familles avec plusieurs enfants. Oui. Puis en fait, à chaque année, il y a une étude qui est faite, en fait, puis toutes les moissons qu'on appelle, là, tous les comptoirs alimentaires envoient leurs données à chaque année. Je pense à la moisson alimentaire Montréal ou quelque chose comme ça, pour vérifier, en fait, tout le temps au mois de mars. Fait que là, on devrait avoir les chiffres bientôt, d'ailleurs. Fait qu'à chaque mois de mars, en fait, ils collectent les données de toutes les banques alimentaires du Québec. Puis on regarde, en fait, tu sais, l'évolution, en fait, de la sécurité alimentaire sur le territoire du Québec. Puis évidemment, depuis 2019, je pense qu'il n'y a personne qui va être choqué là, de savoir que ça l'a doublé minimalement. Bien, c'est un choc. Là, on est choqué pareil parce que on ne souhaite pas ça, puis on pense toujours que ça ne nous visera pas ou ça ne nous arrivera jamais. Puis il y a probablement des personnes là-dedans, dans ces foyers-là, qui ne se doutaient pas qu'ils allaient à bénéficier un jour. Non, ça surprend d'habitude, Ouais. pour ceux avec qui j'ai parlé. Là. Donc, sur notre concertation, en ce moment, on est en train de faire on est en train de tout refaire, en fait, notre concertation, c'est-à-dire de voir profondément c'est quoi qu'on veut faire concrètement. Puis, ce qu'on a décidé de faire comme première action, c'est d'aller voir, en fait, toutes les actions qui se passent sur le territoire. Puis, la raison, en fait, est fort simple. C'est que mes organismes communautaires sur le territoire, en fait, ils ont de plus en plus de gens dans le besoin. Hein, on l'a dit tantôt, ça l'a doublé depuis 2019. C'est pas triplé, en fait, là, je me rappelle pas par cœur. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin. Tu sais, évidemment, les denrées, bien, ils n'ont pas doublé, eux autres. Hein? Ils n'ont pas triplé. C'est ça. Souvent, même, on commence à en manquer de plus en plus. Tu sais, cet été, je crois que je parlais avec la personne qui s'occupe de la banque alimentaire à l'accueil puis qui me disait, c'est la première fois que je ne pourrais pas donner de viande à ma gang. Tu sais. OK. C'est ça. Fait que, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin, mais les dons, eux autres, n'augmentent pas drastiquement comme ça non plus. Fait que ça fait que les gens ont plus faim, en fait, de façon générale. Puis, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on le sait que sur le territoire, il y a des choses qui se font, puis qu'on n'est peut-être pas nécessairement au courant. Puis, tu sais, je vais donner un exemple. Là. On avait le café d'à côté, là, qui est malheureusement, qui n'est fermé, plus. Là. Oui. Mais le café d'à côté, tu avais l'option de payer un café ou un déjeuner, puis tu fais le mettre sur le babillard. Puis quelqu'un, dans le besoin, peut arriver et dire « Hey, moi, j'en aurais besoin aujourd'hui, tu sais, je peux-tu le prendre? » Puis là, le donner. Fait que ça, c'est toutes des choses, en fait, que y a peut-être d'autres choses comme ça qui se passent sur le territoire et qu'on n'est pas au courant. Nous, on veut le savoir, en fait. Puis pourquoi on veut le savoir? Bien, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont faim, puis on va être capable de les référer aux besoins. Fait que, tu sais, je donne comme exemple le mouvement de la relève à Amos Région, qu'il y a des jeunes qui vont dans leurs activités. Bien, tu sais, si jamais il y a quelque chose qui se passe, là, je donne un exemple par rapport, là, mais tu sais, c'est quelque chose qui se passe à Lamotte, puis qu'ils ont un jeune qui habite à Lamotte, bien, ils veulent être capables de dire, bien, écoute, à Lamotte, il y a ça qui se passe, là. Bien, vas-y, mon homme, puis tu vas pas aller chercher de l'aide, tu sais. Donc on cherche, en fait, à répertorier, ne serait-ce que le petit geste, comme le café que tu parlais du restaurant, est-ce que ça peut... Donc, on communique avec vous, Oui. à la CDC, au Centre de développement communautaire? Oui, en fait, puis sur mon site Internet, Oui? je suis bonne, Oui, j'ai mis sur mon vas-y. site Internet. Je suis pas très bonne là-dedans d'habitude, mais là, j'ai pris la peine de le mettre sur mon site Internet, Pour rendre ça accessible, la ben CDC oui. amos.org. Puis, dans le fond, sur mon site Internet, on a accès, en fait, au formulaire à remplir. Donc, juste aller sur mon site Internet, cliquer. Mais, tu sais, évidemment, je prends toujours les appels. Là. Et là, est-ce que ça peut donner envie
à créer des initiatives, peut-être, cette recherche-là? Bien, très honnêtement, là, la concertation, on regarde en fait à faire notre plan d'action en ce moment. Puis, tu sais, là, des idées, on en a des millions. Là, des fois, c'est l'énergie qui manque, des fois, c'est l'argent. Bon, ça dépend tout le temps. Là. Mais entre autres, on discutait, en fait, tu sais, juste, tu sais, moi, en fait, concrètement, j'ai des gens dans ma famille, tu sais, qui vivent seuls, mettons, ou, tu sais, c'est ça. Fait que tu vis seul, puis tu sais, un appartement, quand tu es seul, on sait que ça coûte cher, tu sais. Ça fait longtemps qu'on en parle, on se dit peut-être qu'on pourrait se faire une espèce de cuisine collective, genre nous autres ensemble. Parce que, tu sais, même moi, j'habite pas seule, mais je suis pas quelqu'un qui adore cuisiner, mais quand je suis en gang, je trouve ça plus le fun. Il y en a plus de cuisine collective à Amos? Il y en a dans certains organismes communautaires, mais tu sais, comme moi, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je me vois pas aller. Ça pourrait être vraiment ouvert à tous, puis un là, rendez-vous quotidien. Comme nous, on voulait faire quelque chose de plus familial, là, mettons, mais tu sais, c'est des choses qu'on veut comme... Tu sais, c'est des choses qui peuvent être créées, en fait. Tu sais, même entre gens, entre amis, Fait que, tu sais, c'est toutes des idées comme ça qu'on aimerait faire ressortir aussi. Fait que des fois, comme, évidemment, tu sais, moi, admettons que je remplis ça, tu sais, les gens ne pourront peut-être pas nécessairement s'intégrer parce que, bon, ça serait un peu chaotique à gérer, là. Mais ça peut donner des idées, en fait. Fait que nous, ça peut nous donner des idées qu'on peut partager par la suite aux gens pour les aider, finalement, à s'en sortir mieux. Tu fais une grosse batch de sauce à spaghetti une fois par mois, ben, tu sais que tu peux garder deux sauces à spaghetti, puis tu sais où tu peux dropper ça, excusez l'anglicisme, tu peux déposer ça à quelque part pour les personnes qui sont plus vulnérables ou qui sont dans le besoin. Aussi. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on essaie. Oui. En tout cas, qu'on a bien envie de créer. En fait, c'est une espèce de frigidaire communautaire là, qui appelle. Un frigidaire en ville. Puis, en tout cas, c'est. J'ai des idées, on en a plein. En Beauce, mon père, il fait ça. Il y a un jardin chez eux. Puis, toutes les semaines, il fait des récoltes. Puis, il n'est pas capable de passer toutes ses cocombes, ses tomates. Ouais. Fait qu'il va déposer ça je ne sais pas si c'est Moisson Québec, mais en tout cas, c'est un organisme qui est associé à Moisson Québec. Et ça permet à plein d'autres gens d'en bénéficier. Fait que vraiment, donc, on est un peu au début. En fait, on est au répertoire à rechercher qui fait ça ici dans la MRC. Ensuite de ça, il y aura des initiatives possiblement proposées. Donc, on vous invite à contacter Mylène Plante à la CDC au numéro de téléphone, tiens. 819-732-6776 au poste 3. Sinon, sur le site cdcamos.org, et vous allez voir le répertoire. Vous pouvez remplir le formulaire très facilement. Si vous en faites déjà des initiatives, sinon, ben peut-être même déposer dans le formulaire. Moi, je veux en faire des initiatives. Pourquoi pas? Voilà. Merci d'être venu en studio, Mylène. Merci à toi.